et président de l'association EDI ASBL, qui est Espace de dialogue interculturel, qui se trouve à Scarbeck. Cette ASBL qu'on a créée il y a maintenant 10 ans, qui s'occupe essentiellement du soutien scolaire. C'était notre objectif dès le départ, avec des amis enseignants qui travaillent à la communauté française. On a voulu relever ce défi, ce grand défi qui est l'échec scolaire et le décrochage scolaire. On a pensé à créer cette école de devoir pour apporter une aide précieuse à ces enfants qui ont des difficultés à être suivis, soit à la maison quand il s'agit des matières qui ont des difficultés dans quelques matières et que les parents n'arrivent pas à les suivre. Et donc c'est ça notre objectif dans notre ASBL, et aussi grâce aussi à l'aide de la région, essentiellement la COCOF, donc la Commission communautaire française, qu'on a signé maintenant, ça fait 10 ans qu'on signe, et ça fait la 3e fois qu'on signe une convention avec eux, qu'on a pu mettre ça à l'œuvre et mettre ça vraiment concrètement à des élèves, surtout, essentiellement, les élèves sont de Scarbeck, ils viennent en général des écoles de Scarbeck, soit les écoles primaires dans les 3 réseaux, soit des écoles communales ou des écoles catholiques. Mais en même temps, on a aussi développé cette année des cours d'alphabétisation de la langue française, où on donne des cours aussi à des adultes, des cours d'alphabétisation où il y a une demande énorme, surtout dans le bas de Scarbeck, où il y a vraiment des personnes qui viennent d'arriver ou des primo-arrivants qui ont des difficultés avec la langue, et ça leur permettra aussi de bien s'intégrer et voire même parfois de rentrer en contact avec les différentes administrations qui se trouvent sur la commune. Et aussi, on a lancé un projet aussi de langue et culture d'origine. Parce que chez nous, à EDI, on pense que la culture d'origine de chaque personne, c'est une richesse, qu'il ne faut pas l'oublier. Et que c'est un plus qu'on peut apporter à la diversité et afin qu'on puisse favoriser le vivre ensemble dans notre commune, avec les différentes communautés, avec les différentes cultures qui existent dans la commune. C'est une richesse que malheureusement parfois ils sont mal vus, mais nous on pense que c'est un plus, c'est un valeur ajoutée à la communauté. Et en parallèle de ça, en organisant aussi des conférences débats, la dernière conférence était sur la langue française, on a organisé un salut. Voilà, donc, et aussi on a organisé en février de cette année un grand festival qu'on a appelé le Festival des Nuits Méditerranéennes. C'était la première édition, où l'idée c'était vraiment de penser à relier ces cultures qui existent chez nous, ici à Scarbeck, dans notre commune. Et on est parti du principe que les deux communautés issues d'immigration, les deux grandes communautés importantes issues d'immigration, c'est la communauté marocaine et la communauté turque. Et donc on s'est dit pourquoi pas penser à créer un festival qui relie ces deux communautés. Et donc c'était la soirée des Nuits Méditerranéennes qu'on a organisée au Centre culturel de Criquevert le 4 février, où il y avait aussi une présentation de la culture, du folklore turc et marocain, avec des musiciens, avec des artistes des deux cultures. Il y avait aussi tout ce qui est l'art culinaire des deux pays, et chacun il a mis à l'honneur sa culture d'origine. Et on va aussi continuer, c'était seulement la première édition, donc on va penser aussi à faire un tour vraiment de la Méditerranée, donc c'est l'idée, donc on est déjà à la préparation pour 2013, et je peux vous annoncer déjà que 2013, ça sera l'Italie qui sera à l'honneur, et on va essayer de faire carrément le tour de la Méditerranée pour essayer de mettre à l'honneur toutes les cultures qui existent dans la Méditerranée et mettre à l'honneur aussi notre capitale, qui est notre capitale de l'Europe, qui est Bruxelles. Et voilà, donc ça c'est par rapport à notre projet culturel que nous organisons chez EDI. Voilà, et le mot de la fin, moi je vous dis merci de votre attention.
Merci du soutien que vous m'avez porté toutes ces années, de la confiance aussi, parce que par votre présence, par votre soutien, je vois ça quand je suis à la rencontre soit des habitants de la commune, soit des responsables des ASBL, que je suis en contact souvent avec eux, et je vous remercie. Je vous annonce que je suis candidat aux élections communales à Schaerbeek. Je suis 20e à la liste PS de Schaerbeek. Je vous demande de me soutenir pour qu'on puisse ensemble continuer ce travail qu'on a commencé il y a 10 ans. Voilà. Et merci et à bientôt. Alors je connais Ahmed El Mslouhi depuis quelques années maintenant, et ce que j'ai apprécié tout de suite chez Ahmed, c'est la manière dont il a de faire de la politique. C'est-à-dire qu'une façon de faire de la politique est tournée vers les gens. Avec Ahmed, on n'est pas dans la théorie, on est dans le concret. C'est comment au quotidien il peut aider les personnes en matière de soutien scolaire, en matière d'orientation administrative, en matière de conseil, et il a la capacité de mobiliser autour de lui toute une série de compétences, toute une série de gens dévoués, beaucoup de bénévoles, notamment des gens qui sont dans l'enseignement, des gens qui sont impliqués dans le secteur associatif, tout ça pour pouvoir proposer aux Schaerbécois un certain nombre de services de proximité qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Alors c'est bien entendu la remédiation scolaire, le support scolaire d'école de devoirs, c'est aussi l'apprentissage des langues, du français, d'autres langues. C'est aussi par exemple, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, une aide à remplir les déclarations d'impôts. Et lorsqu'il m'a contacté pour me le proposer, j'ai tout de suite accepté. Ça c'est vraiment une des premières facettes de Ahmed El Mslouhi. Il y en a beaucoup d'autres, parce que c'est une personne qui est pleine de ressources, et j'ai pu en particulier découvrir aussi la volonté qu'il a d'animer le quartier dans lequel nous sommes, ici à Schaerbeek, l'avenue de la Reine, Mazui, notamment en proposant des activités de type culturel, et en particulier des conférences-débats, qui permettent au fond de nourrir un petit peu la réflexion, la curiosité des habitants de Schaerbeek. Donc c'est tout cela que j'apprécie chez lui. Pour résumer, c'est quelqu'un qui est tourné sur le concret, au service des gens. Alors c'est un très bon candidat parce qu'il connaît sa commune, parce qu'il aime sa commune et parce qu'il est dévoué pour les Schaerbécoises et les Schaerbécois. C'est quelqu'un qui a un engagement qui est sincère, un engagement qui se veut aussi collégial, c'est quelqu'un qui se veut aussi au service d'une équipe, et je pense qu'il sera, derrière Laurette Onkelings, un des membres les plus importants de la campagne électorale qui s'annonce. On sait que le terrain Schaerbeek est un terrain où les enjeux sont très importants, mais je pense qu'avec Ahmed, on a là une personne de valeur qui va mouiller son maillot, hein, comme on dit au football, et qui, je crois, le fera très bien. D'abord avec beaucoup de consistance, beaucoup de conviction, beaucoup de volonté, et tous ces ingrédients feront qu'il pourra contribuer, j'en suis sûr, à la victoire des socialistes au soir du 14 octobre. Écoutez, moi je suis donc, je travaille à l'atelier pizza, je fais partie un petit peu du staff encadrant de l'atelier pizza, et donc c'est un client, c'est une personne qui vient régulièrement chez nous avec différents amis. J'apprécie le cadre, la convivialité, et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur son engagement on va dire, politique et social. C'est quelqu'un qui d'après ce que j'ai pu entendre, est quelqu'un d'engagé, et quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, on va dire, de l'enseignement et politique. Donc voilà, en tout cas il dégage quelque chose de positif, et il a l'air sincère dans son engagement. Ben, je dirais d'abord que c'est un ami.
je dirais même plus, on peut considérer qu'il fait partie de la famille. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec lui. Il a de très bonnes idées. Il est très actif sur le terrain. Et je pense que bon, ce sont des candidats qui se présentent, qui émergent un petit peu, qui ont des atouts effectivement pour pouvoir apporter quelque chose qui apporte beaucoup, surtout dans le domaine du travail scolaire, etc. Oui, je pense que si on le positionne dans une matière qui est la sienne, ça devrait aller, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ahmed Mslouhi, je le connais depuis 30 ans. C'est un ami à moi, c'est un homme de confiance, un homme d'actif. Vraiment, il mérite. Ça, c'est vrai, il mérite sa place. Parce que c'est un homme aussi, je viens de répéter, un homme de confiance, un homme actif. Il a l'école de devoir, et il fait beaucoup de choses. Donc, ce qu'il fait maintenant, c'est vraiment, c'est bien pour nos enfants à nous. C'est vraiment très bien. Pour moi, c'est bien. Alors Ahmed est une personne extrêmement conviviale, une personne très chaleureuse, mais je suis surtout fière qu'il soit sur la liste PS pour ce qu'il représente. En réalité, nous avons travaillé sur un programme et nous avons mis en numéro 1 dans les priorités le soutien à la jeunesse, parce que c'est finalement la construction de l'avenir et cette jeunesse doit être soutenue dès la petite enfance et puis pendant toute la scolarité. Et Ahmed, que ce soit par son rôle, son métier de professeur, mais aussi son engagement, école de devoir, soutien aux jeunes, représente bien cette priorité numéro 1 du PS pour Schaerbeek. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un homme qui ne s'arrête pas au travail autour de l'école, qui voit plus loin, qui voit plus large, qui travaille notamment sur le vivre ensemble, qui est un thème très présent à Schaerbeek, puisque nous avons des hommes et des femmes de cultures très différentes, et il faut travailler ce métissage des cultures pour que ce soit un plus pour l'ensemble de la population schaerbécoise, qui soit vraiment une identité importante de cette grande ville qu'est Schaerbeek. Et donc là aussi, à travers le festival du vivre ensemble, à travers toute son activité qui dépasse d'ailleurs Schaerbeek, puisqu'il le fait en collaboration avec des amis d'autres communes, je crois qu'il représente bien les priorités du PS de Schaerbeek. Donc moi je suis très très heureuse qu'il ait accepté de venir sur la liste du PS et qu'il soit en 20e position de nos grands porteurs d'idées, de valeurs et de programmes.